qu'on n'a pas saisi ce que la parole de Dieu nous dit là, c'est un problème pour progresser. Dieu dit tout cela. Et regardons, j'ai noté quelques pensées que je vais développer avec vous. La parole de Dieu maintenant, que tout a été créé comme cela, Dieu va introduire ce qu'on appelle la parole, la volonté de Dieu, autour de laquelle Adam et Ève doivent vivre. Ils ont tout. Quand Dieu a tout fini, il s'arrête et dit dans Genèse 2,15. Genèse 2, verset 15. Il dit ceci à Adam et Ève. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est son travail. L'Éternel, donc, pour le garder. Verset 16. L'Éternel donna, Dieu donna cet ordre à l'homme. Ça, c'est la parole qui va maintenant amener l'homme à rentrer dans tout ce que Dieu a dit là. S'il obéit à ça, la qualité de sa vie dépendra de la soumission à cette parole. C'est pourquoi le titre de mon message. Tu vois bien? L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, la qualité de ta vie sera changée. Tu mourras. Mon message, tu le vois? Le jour, la qualité de vie que je t'ai donnée maintenant, que tu as là, fils de Dieu, semblable à Dieu, à l'image de Dieu, cette qualité de vie-là va changer totalement. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi j'ai dit, la qualité de notre vie sur cette terre-là dépend étroitement de notre soumission ou de notre résistance à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Réfléchissez. Voici un couple parfait. Il ne manque de rien. Ils ont tout. Et Dieu leur dit, maintenant, pour vivre régulièrement, dans la paix, dans la joie, dans tout, ça dépendra de ce que vous ferez de la parole que je vais vous donner. Votre soumission à cette parole, votre obéissance va vous garder la qualité de vie que vous avez maintenant. Mais votre insoumission, votre désobéissance va changer la qualité de vie. Votre identité va changer. Votre autorité, votre position va changer. C'est ce que nous vivons régulièrement.
Quand j'ai médité cela hier, Dieu a montré, il dit, mais regarde très bien. Votre vie n'est pas difficile. Si, regarde ce que j'ai fait à Adam et Ève, tout leur a été donné. Et je descendais régulièrement seulement pour voir chaque soir ce qu'ils sont en train de faire, comment ils vivent. C'est fini. Je viens communier avec eux dans le jardin et me réjouis du fait que ils sont en train de faire ce que j'ai dit de faire. Mais ils ne sont pas entrés dans la plénitude. Ils n'ont pas eu encore des enfants. Ils ne sont pas entrés dans la plénitude de la vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore commencé à remplir la terre, puisqu'ils n'ont pas d'enfants. Tout ce que Dieu a dit là était donc en statu quo avant qu'il n'avance. Et quelqu'un surveillait tout cela. Il tournait autour du jardin. Quelqu'un surveillait les va-et-vient d'Adam et Ève. Mais il ne peut rien leur faire. Il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Il ne peut pas, il peut rien leur faire. Et il cherche le moyen par lequel ce couple-là, qui a eu tant de pouvoir, qui a été si élevé, peut perdre la qualité de vie que Dieu leur a donnée. Et il va les trouver. Il n'a pas mis en cause leur identité d'une façon directe, mais il va utiliser la parole. Puisqu'il a vu que la qualité de leur vie dépendait de la soumission à la parole que Dieu a dit à Adam là. C'est uniquement ça. Uniquement ça. Pas autre chose. Pas autre chose. Satan ne s'intéresse pas à toi parce que tu as 1,95 m ou bien, je ne sais pas quelle est ta taille ou ta richesse. Non. Il n'y a pas un homme aussi riche que Adam et Ève. Rien ne leur manquait. Quand ils parlent, les choses viennent. Tout lui était soumis. Réfléchissez. Tout leur était soumis. Mais si vous regardez, il va attaquer la parole en disant dans Genèse 3, si on peut, Genèse 3, verset 1, bon, le serpent va sauter, bon, il était le plus... il dit à la femme, il va s'attaquer à quoi? À la parole qu'ils ont reçue de Dieu. Il va mettre le doute. Il va les faire douter de Dieu, de sa parole,
C'est ça qu'il cherche. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a coupé, matraqué la parole de Dieu. Vous entendez? Il a enlevé, découpé, tordu. Vous voyez bien? Pour venir proposer à Adam et Ève, donc, ce qu'il avait dans son cœur. Il a travaillé ça pendant longtemps. Il est arrivé à la conclusion que la seule chose importante de la vie d'un homme, surtout un chrétien, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Pas autre chose. La parole de Dieu. Pas autre chose. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? C'est fini. Dieu, je le connais. Mais a-t-il réellement dit? Est-ce que vous avez bien saisi? Est-ce que vous avez bien compris? La discussion s'est engagée. Dès le moment où on discute la parole de Dieu, les problèmes vont se poser. Notre socle, notre enracinement commence à aller de gauche à droite. Le voilà en train, les voilà en train. Ils sont là les deux. La femme est là, c'est elle qui parle, mais l'homme aussi est là. La réaction des deux face à la parole de Dieu est une mauvaise réaction. Adam s'est tu. Au lieu de dire la parole de Dieu, il s'est tu. Ça veut dire que lui-même croit un peu ce que Satan est en train de dire. Mais c'est la femme qui discute. Qui veut un peu expliquer. Bon, vous voyez bien la réaction des deux face à la parole de Dieu. Il n'y a pas un qui a fait mieux que l'autre. Le silence d'Adam est coupable. La discussion d'Ève est aussi coupable. Aussi coupable. Voici notre attitude régulièrement. Est-ce que la parole de Dieu, on peut croire à ça encore aujourd'hui? Est-ce que c'est valable encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que la Bible, là, c'est la parole de Dieu? C'est ainsi, mon frère. Et, conclusion, leur qualité de vie va changer. Regarde ce qu'ils sont dans Genèse 1, 27, 26, 27 et 28. Regarde-les dans Genèse 3 maintenant, 15, 16 et 17 et 18. La qualité de leur vie
vient de changer. Douleur, souffrance, malédiction ici, de la terre, du sol, pas eux-mêmes. Infériorité. Ils ont perdu l'autorité. La qualité de leur vie a totalement changé. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de compliqué? Est-ce qu'il y a eu une grande bataille? Non. Il n'y a eu que la bataille de la parole. La simple bataille de la parole. La simple bataille de la parole. Il n'y a pas eu autre chose.